Début des épreuves du bac cette semaine. On a choisi de parler des lycéens qui sortent d'une nouvelle année scolaire compliquée, faut bien le dire, avec une note d'espoir. Un prof qui s'engage pour l'initiateur de ce qu'il appelle le projet Réconciliation, 100% de réussite au bac, 0 décrochage. Jérémy Fontagneux rassemble profs, élèves et parents autour d'un projet, la réussite des enfants. C'est mon invité ce matin. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Jérémy Fontagneux. Bonjour. Et merci d'être avec nous en direct en studio ce matin, prof de sciences éco, sciences économiques et sociales à Drancy, en Seine-Saint-Denis, on va en parler. Mais d'abord, si vous parlez de réconciliation, c'est quoi? Qu'on s'était fâché? C'est une bonne question. Non, pas tant que ça. C'est plutôt que les différents acteurs de l'éducation ont tendance à ne pas beaucoup se parler et d'une certaine manière à se traiter en étrangers les uns les autres. Ouais, on se regarde en champ de faïence, quoi. On se méfie. C'est ça, avec de la défiance surtout. Pas forcément des tensions, mais beaucoup de silence. Et donc l'idée, c'est de se réunir et de travailler ensemble, d'où le nom du projet Réconciliation. Et vous arrivez à briser ce silence, on va expliquer comment. Vous arrivez à Drancy en 2012. Drancy, on est en Seine-Saint-Denis, c'est l'année où vous lancez ce projet pédagogique. Il faut bien parler de projet. Vous pouvez d'un mot qualifier votre environnement de travail, parce qu'au-delà des clichés sur le 93, peut-être, les ZEP, etc., les élèves avec qui vous travaillez, les parents que vous rencontrez, est-ce que vous pouvez nous en parler? Pour parler des élèves, tout d'abord, ce sont des adolescents, d'abord et avant tout, qui n'ont pas beaucoup envie de travailler et pour qui il y a des fortes difficultés scolaires qui s'expliquent par le contexte social. Voilà au sujet des enfants. Les parents, eux, sont des parents qui, pour une bonne partie d'entre eux, n'ont pas fait d'études jusqu'au bac lorsqu'ils avaient l'âge de leurs enfants et qui, du coup, voient l'école et en particulier le lycée comme un monde qui leur est un petit peu étranger, qui leur est pas forcément... qui ne les accueillent pas forcément, et donc ça explique beaucoup cette distance entre l'école et la maison, entre les parents et les profs. Alors vous avez appelé ça réconciliation, on dit réconcilier, on est d'accord qu'il s'agit de rassembler les intéressés autour d'un projet, la réussite des enfants concrètement. Comment est-ce que vous vous y prenez? Comment est-ce que vous impliquez les parents? En fait, on appelle les parents très tôt. Fin août, on les voit au lycée, on leur propose d'assister à une réunion de présentation et on leur explique qu'on va avoir besoin d'eux. Après tout, les parents et les profs ont les mêmes objectifs, c'est de faire grandir les enfants, de les faire réussir. Mais disons que pour que les élèves réussissent, ils vont devoir fournir une quantité d'efforts qui est très importante et que nous, professeurs, on s'est rendu compte qu'on n'était pas capable de faire aux enfants parce qu'on n'a pas l'autorité nécessaire, parce qu'on n'est pas assez influent d'une certaine manière. Et donc du coup, les parents, au tout début de l'année, on leur dit... On a besoin de vous, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on travaille ensemble et qu'à la maison, vous fassiez passer les messages que nous-mêmes, au lycée, on fait passer en quelque sorte. Et ces messages-là, faut bien comprendre, vous envoyez des messages avec les parents, des SMS, on va parler un peu moderne, si j'ose dire. Ouais. On est dans une communication permanente. C'est ça, en tout début d'année, il y a la rencontre, il y a l'alliance qui est créée et surtout, c'est une relation qui dure et qui est entretenue tout au long de l'année pour qu'il y ait une confiance, notamment avec des comptes rendus par SMS. Oui, j'aurais dû commencer par là. Ce matin, le tête-à-tête Europe Matin, il n'est pas question de donner 3-4 astuces pour réussir le bac quand on n'a rien fait de l'année. C'est un projet sur le long cours et d'ailleurs il y a une expérimentation que vous faites cette année sur une classe de seconde parce que jusqu'à présent c'était surtout des terminales. Il faut rendre hommage ce matin à votre collègue David Benoît, prof de maths, parce que vous enseignez à deux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous procédez? Vous êtes prof de sciences éco, lui il est prof de maths et pourtant vous êtes chacun dans le cours de l'autre. En fait, il faut rendre hommage à mon collègue David Benoît avec qui on travaille beaucoup, mais je pense qu'il faut rendre hommage à tous les collègues parce que justement on travaille de façon collective avec toute l'équipe pédagogique qui varie selon les années et donc du coup je salue tous les collègues du lycée plus généralement et puis tous les collègues. En particulier avec David Benoît, la relation est très forte, on a créé un binôme et on se rend visite mutuellement en fonction de ce que nos emplois du temps permettent et du coup il fait ses cours de mathématiques auxquels j'assiste et auxquels je participe ponctuellement. Je suis devenu son assistant en quelque sorte. Et lui aussi, de façon volontaire, vient de temps en temps à mes cours qu'il arrive à reformuler ou son point de vue à lui, qui est extérieur, m'aide beaucoup à m'améliorer. Et c'est un petit peu l'idée générale du projet Réconciliation. Nous, les profs, on a beaucoup été formés à travailler de façon solitaire, ce qui est d'une part, sous certains aspects, très positif, parce qu'il y a une liberté pédagogique qui est formidable, mais d'autre part, qui est assez dangereux, parce qu'on est finalement assez isolés, livrés à nous-mêmes, avec cette idée, cette espèce de fantasme du professeur héros ou héroïne qui arriverait, par sa seule force ou son seul charisme, à faire travailler les élèves. Nous, on n'y arrive pas. Et c'est pour ça qu'on se rend visite mutuellement. C'est pour ça qu'on parle beaucoup avec les collègues. C'est pour ça qu'on parle beaucoup avec les parents. Parce que d'une certaine manière, la mission qui est la nôtre, qui est celle de tous les enseignants, de faire travailler les élèves et de les faire réussir, c'est une mission qui est quasi impossible
à moins qu'on réunisse nos forces et qu'on travaille ensemble. Il y a cette idée que chacun doit prendre sa part finalement dans ce projet, et l'élève y compris, parce que quand je parlais des SMS que vous pouvez envoyer aux parents, un retard de 5 minutes en cours, les parents auront un SMS de votre part. Un retard de 5 secondes parfois, ouais, à la deuxième sonnerie. Non mais ça rigole pas, c'est-à-dire, il y a à la fois ce côté où vous intervenez dans le cours de votre collègue, qui peut comme ça désacraliser le côté prof-élève, rajouter du lien, mais en même temps il y a une forme de discipline assez stricte. C'est ça, il y a cette sorte de contradiction apparence. D'une certaine manière, on met beaucoup les élèves à distance, ça ne rigole pas en effet, on est assez sec ou assez sévère, et les familles nous encouragent beaucoup là-dedans, eux-mêmes sont d'accord pour qu'il n'y ait pas de tolérance envers les excuses que les élèves ont tendance à inventer pour justifier leur manque d'effort et leur paresse souvent. Après tout, c'est normal, c'est des adolescents. Par ailleurs, ils ont des difficultés, mais pour nous, ça ne doit pas servir d'excuse, et les parents sont d'accord avec ça. Et dans le même temps, malgré cette espèce de distance ou de fermeté dans le cadre, pour que les élèves acceptent les règles, dans le même temps, on est très proche d'eux, on fait un gros travail de vulgarisation de la connaissance, etc. C'est très important, vous avez dit, c'est normal, ce sont des adolescents, mais c'est pour ça que vous avez besoin que les parents soient avec vous. Faut bien comprendre comment s'opère ce trio finalement dans le projet. On reste frappé par le 100% de réussite au bac. Votre projet à 9 ans maintenant, c'est la 9e année si je dis pas de bêtises. 0 décrochage. Vous avez expérimenté cette année la méthode avec une classe de seconde. Ça marche bien aussi avec les secondes? Le 100% de réussite au bac, c'est sur les 3 dernières promotions. Et cette année, du coup, on a voulu essayer avec une classe de seconde. On s'est demandé si ça pouvait marcher pour d'autres niveaux. Et on a eu des résultats exceptionnels. D'autant plus, c'est-à-dire aucun décrochage. Quasiment tous les élèves, 24 sur 25, ont eu des mentions au conseil de classe. Ils ont pas du tout subi leur orientation. Il n'y a aucun appel pour l'orientation pour l'année prochaine. Et surtout, ce qui est formidable, c'est qu'il y a une assiduité complète, à la fois en présentiel au lycée et dans les cours à distance, ce qui est un exploit extraordinaire. Alors il y a une autre donnée, je veux absolument la souligner, on terminera par là. 25% de vos bacheliers qui enchaînent avec une prépa, ça veut dire qu'on a ouvert d'autres perspectives pour ces enfants-là, et ça c'est important. Simplement d'un mot, avant de terminer, le bac qui arrive cette année, ces 2 dernières années, qui ont été extrêmement compliquées, on le sait, pour les jeunes, vous les sentez comment là, vos élèves ? Nos élèves sont prêts, on a des élèves en terminale aussi cette année, même si on n'est pas professeurs principaux. Honnêtement, la force du lien qu'il y a entre les élèves et nous, entre les familles et nous, fait que d'une certaine manière, la mise au travail produit de tels effets que le contexte a peu d'impact sur nous. Donc on est serein pour le bac de cette année. Eh ben, écoutez, je leur souhaite plein de bonheur, plein de choses. On va pas essayer de reporter la guigne, évidemment. Merci beaucoup d'être venu expliquer votre démarche. Je suis sûr qu'elle a résonné à l'oreille de nombreux parents, de nombreux collègues aussi, enseignants. Jérémy Fontagneux, merci beaucoup, prof de sciences économiques et sociales à Drancy et l'initiateur donc du projet Réconciliation. À bientôt. Merci à vous. 7h50 sur Europe.